Et bonjour à tous, nous nous retrouvons au Parc Borelli pour le deuxième tour de cette Marseillaise à pétanque 2025. Et donc sur les écrans de France.tv, vous allez pouvoir assister à la rencontre opposant l'équipe Molinas à l'équipe Claret. Et donc là, ça va être une histoire de famille, parce que donc Tyson Molinas joue avec son père Fernand Molinas et son oncle Vigo Dubois, et contre l'équipe de Michel Claret, Maxime Claret et Fabien Claret. Et bien c'est les deux fils qui vont jouer avec le père. Donc là c'est une histoire de famille ce deuxième tour. Et donc Tyson Molinas qui est licencié cette année à Saint-Tropez aux côtés de son père. Vigo Dubois lui a signé cette année dans le Gard, je n'ai pas exactement le club. Et après donc l'équipe Claret, ils sont tous les trois licenciés à la Boule Phocéenne dans les Bouches-du-Rhône. Maintenant, je pense qu'il va falloir dire à l'arbitre qu'ils peuvent commencer. Monsieur l'arbitre, vous pouvez commencer la partie. Ah, ok. Bon, j'annonce. Donc au cas où c'est Tanguy Penin, je suis ravi d'être avec vous pour commenter cette partie. Et donc en espérant passer un très bon moment à l'antenne. Et donc au cas où, sur France.tv, vous avez toutes les infos de cette Marseillaise à pétanque. Et également une autre partie télévisée, la partie Witter Hogan contre l'équipe de Gino Delis. Et après vous pourrez suivre également en direct la finale des jeunes, la finale minime et la finale cadet junior. Allez, nous revenons à notre terrain. Et donc ça va être l'équipe Claret qui va commencer. Et donc c'est le père Michel Claret qui va commencer les hostilités. Et oui, on pouvait déjà voir qu'il y avait un public quand même nombreux. Regardez cette partie du jour. Et oui, le deuxième tour, c'était plus de 4700 équipes. Et maintenant, il n'y en a plus que 2350. Et ça va... Il y a de plus en plus d'équipes éliminées. Premier point réussi du côté de Michel Claret. Allez, Tyson Molinas. C'est tapé. Et il a cadré. Là, on est sur une distance assez courte. Il doit être entre 6,50 m et 7 mètres. Un peu plus fort que la première, mais elle reste dans le jeu. Alors, on va décider d'aller y pointer du côté de Vigo. Et donc Vigo Dubois qui a 6 victoires au mondial la Marseillaise. Il lui manque encore une victoire pour égaler le record man, monsieur Albert Pisapia. Donc en espérant pour lui qu'il accroche la 7e étoile cette année. Quant à Tyson, finaliste l'année dernière du côté de Marc Tierno et de Sébastien Rousseau, et quant à lui a 2 titres du mondial la Marseillaise. C'est manqué pour Fabien Claret. Deuxième tir. Et c'est manqué double. Un peu court. Un peu court à la main. Début compliqué pour le tireur Fabien Claret. Et donc ça va être à Maxime d'essayer de limiter les dégâts. C'est Bouli qui est derrière, donc il peut essayer de faire un petit peu de... Oula, excusez-moi. Un petit devant de boule. Au moins rester devant pour gêner l'équipe adverse.
C'est bien joué. Alors elle est courte. Elle est en plein jeu. Et donc là on va décider d'y repointer. Peut-être rentrer à 2, au moins mettre encore un beau témoin. Donc un beau témoin, c'est-à-dire mettre une belle boule pour gêner les adversaires. Ah, c'est bien joué. Bravo. Le public qui applaudit. Alors on décide déjà de tirer à la marque. Il y a de grandes chances qu'il tire les deux après. Les deux dernières boules du milieu, Maxime Clary. C'est tapé. Ah, il a pris le contre. Et donc 2 points par terre pour le moment, mais pour l'équipe Claret. Peut-être s'en sortir. Il reste encore 3 boules dans les mains de l'équipe Molinas. C'est carreau. Bien, bonhomme. Bien, Ben, bien. C'est cadré. Donc on va déjà tirer à 2-1 du côté de Fernand Molinas. Lui, il n'a pas encore de titre à la Marseillaise. Il avait fait une finale déjà. Malheureusement perdu. C'est tapé. Il a cadré. Alors est-ce qu'on va décider de tirer à 3? 5 au carreau. 4 au... Eh oui. Ah, s'il y a 5 au carreau, va falloir y tirer. S'il tire et s'il tape, il n'y a pas loin. Ça pourrait déjà être une grosse semaine. Tire à 5 au carreau pour Vigo Dubois. Ou au moins un 4. Le jeu, hein. Bravo. Hein? Ouais. Vous allez mettre une mesure? Mesure. Ah bah vous le dites là. À mesurer. C'est rien, c'est tout. Déjà, il a tapé la boule. Alors, il y en a au moins 3 sûrs. Attends. Et on mesurait les 2 dernières. Très beau tir de Vigo. Est-ce qu'il va prendre un petit carton jaune quand même? Parce que il me semble qu'il est sorti du rond en tirant. Allez. 3,16 m. 3,17 m et demi. Le point est là. 1 Alors, cm et demi. 1 cm et demi pour qui? Allez, ça va, non. Allez. Eh ben, très belle première main de l'équipe Molinas. C'est Molinas, c'est pas grave. 5 points là? Ouais. 5. Et main de 5, dit monsieur l'arbitre. Donc 5-0. On voit, on verra bien, hein. Il voulait jouer un peu plus court, il a bien roulé le cochonnet. Donc là, ça va être une main à 9 mètres, 9 mètres 50 quand même. Et voilà, on verra bien, hein. Allez, Vigo qui décide de jouer debout. Et oui, c'est loin. Ah, super bien pointé, hein. Alors, on va décider d'en approcher une pour l'équipe Claret. Oui, il y a quand même légèrement derrière la boule là. La boule de Vigo. Ah, très bien pointé, le public qui applaudit. Très très belle appoint de Michel Claret.
Ah, taille. Tyson Molinas au tir. Bravo. C'est le recul. Bien, faire bien. Très bien tiré. Le cochonnet s'est légèrement décalé. Bien tiré. 2 points par terre pour l'équipe Molinas. Et oui, Tyson Molinas, ça fait déjà plus de 10 ans qu'il est connu et reconnu dans le milieu de la pétanque française. On finaliste l'année dernière de la Marseillaise. Champion de France tête à tête. Cette année, il a été champion du Var tête à tête. Et on connaît le niveau du Var. Également champion du monde jeune en 2017. Champion d'Europe. Donc déjà un très très gros palmarès que beaucoup aimeraient à son âge. Donc là, Michel a joué un peu plus fort. Malheureusement, l'a perdu. Joue bien face au but, Maxime. Alors, est-ce que c'est récupéré? Nous sommes. Alors, Je pense qu'il est un peu à eux. Hein. Tiens, tu on prends a la balle. emprunté le maître à monsieur l'arbitre. Mais Fernand le voit un peu du côté des Bleus. Ouais, il est là. Il est Et là. bien, c'est repris pour Maxime Clary. Merci. Moi, je pointerai la mienne, non? Non. Moi, je pointerai la mienne. Même que je la laisse devant, que après tu peux tirer, la deux boules. Pas bien. La mienne, elle peut m'aider, et j'ai tout, j'ai tout pour moi. Il y a ma boule, c'est pas. Hein. Alors Vigo Dubois, ouais, qui va pointer, essayer de reprendre le point. Il a dit qu'il a essayé aussi de jouer face à la sienne. Pourquoi pas rentrer à 2. Oh. Il devait mieux y voir, mais elle est tombée dure. Elle est tombée dure, c'est qu'elle est tombée. Il y avait peu de gravier, donc elle a vite accéléré. Et elle a malheureusement passé le jeu. Hein? Il faudra vous mettre votre fauteuil, il faudra le mettre plutôt derrière. Regarde, il faut le mettre plutôt derrière les planches. Oui. D'abord pour les chevilles. Regarde. Hein? Voilà, regarde. Tu peux pas laisser tirer la sienne, Ben? Ouais. Oui, exact. Moi, c'est le beau jeu, ça y est, si tu veux y taper. Allez, vas-y alors. C'est bon là? Alors, C'est pas. après là, il y a de la distance. Hein. Le bouchon est au moins à 10 mètres avec ce léger déplacement suite au premier tir de Tyson. C'est trop laissé aller. Et il a voulu jouer la boule. Il n'est pas passé loin, mais malheureusement, il l'a également perdu. Mauvaise mène à la pompe pour le moment pour l'équipe Molinas. C'est le jeu, mais la deuxième, t'as deux boules, il va arriver le Ben. Avant qu'il pointe le Ben, tu tires. Ah mais il est dur Tyson. Il est dur, il est. Bien Ben. Et là, c'est rectifié. Allez, c'est à Fabien de tirer.
Ah, mais L'avantage, 3 boules à 1. On oublie la première main. Allez, faut y taper. Allez, mon petit. Eh oui, t'as eu moi aussi pareil. Ah oui. Et c'est manqué. Le bouchon est sorti, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que c'était une belle main hein, pour les Bleus pour essayer de remonter. Et bon, ouais. Troisième manqué de Fabien. C'est dommage parce que même s'il manquait sans rien prendre, il avait encore l'avantage de boule à 1. Donc on va entamer la troisième main. Ils s'en sortent également bien quand même l'équipe Molinas. C'est vrai qu'ils sont un peu passés à côté de cette main à la pointe. Comme on a pu le voir ce matin quand même des terrains qui sont à ce terrain annexe qui est compliqué. On le voit pas trop à l'écran mais il y a pas mal de creux et il y a une grande rigole. Et donc là on va être aux alentours de 8 mètres. C'est fort hein, pour Vigo Dubois. Et pour ceux qui nous rejoignent juste, et donc vous pouvez assister à l'équipe Molinas contre Claré qui mène 5-0 sur ce deuxième tour du mondial de la Marseillaise à pétanque. Et donc si vous souhaitez toutes les infos, les tirages, les résultats, les articles d'autres parties, n'hésitez pas à aller sur le site france.tv. Allez, Michel. C'est repris. Parce que je parlais là, il y a un trou et donc on a pu le voir ce matin avec l'équipe Quintet contre les joueurs du Rhône. C'est que ce trou, on peut faire 3-4 devants de boule dessus. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est peut-être pas plus mal, au moins il ne faut pas tirer Tyson et c'est un point quand même qui est perdable. Ouais, mais là, faut que je demande. Moi, je peux pas bouger. C'est pas moi. Je vais demander, je sais pas à qui, mais moi, j'en ai pas. Je sais pas qui lâche. Et voilà. C'est qui joue dans le carré, Et là. oui, le trou a fait voilà, le devant de boule. C'est très très bien. Hein? Première, j'ai pas monté la Qui joue dans première. le carré, là. Je croyais que plus que ça allait rouler. Non? Ouais. Moi, Allez, Michel. Est-ce qu'il va peut-être reprendre le point ou refaire un devant de boule? Elle arrive bien. Ah, c'est repris, hein. Très très bien joué. Hein. Il est bien rentré dans la partie, hein, Michel Claré, pour le moment. On va donner à l'autre équipe. Hein. Et bon, le devant de boule à Vigo se défend très bien. Et donc là, on va aller tirer hein, du côté de Tyson Molinas. Olé! Bravo, C'est Père, recul. Bien tiré. Hein. Très très bien tiré de la part de Tyson. Ouais, Bien, Là, bon, qui complique la tâche pour les joueurs bleus. Alors, est-ce qu'on décide de tirer directement ou est-ce qu'on cherche à pointer, à envoyer dedans? Une derrière. Ouais, après, tu peux t'appuyer dessus. Après, il est dur à gagner, mais tu peux bien venir parce que le problème, c'est qu'en tirer, il y en a deux. Donc, allez, Maxou. Ah ouais, c'est petit. 0 sécu.
Ah, il a envoyé dedans. Oh là là, c'est très bien joué. C'était vraiment bien joué. Après, il a quand même fait devant boule sur le point de Vigo de tout à l'heure. Donc il en a coupé un. Là, ça se défend. Vous l'avez vu, hein, je n'ai parlé au tout début de la main et ça s'est réalisé. Voilà, comme vous voyez, voilà, les boules sont vraiment dans un creux. Et Cochonnet est tout en haut en fait. Donc toutes les boules vont descendre derrière. Alors est-ce qu'on essaye de prendre le risque de tirer ou pas? Tu peux faire une devant de boule, tu peux prendre le but, un peu plus sur la droite. Tu peux prendre le but. Le père est plutôt sur un esprit défensif. Après, c'est vrai que son fils Fabien, pour le moment, a malheureusement manqué les 3. C'est 3 boules au tir. Et oui, le recul de Tyson Molinas, hein, qui a vraiment fait du bien. Et vont être condamnés, ils pointaient, hein, les bleus. À tirer, il fallait y aller avant. Donc là, on va essayer de chercher à rester devant ou encore à faire devant de boule, c'est possible. Ouais, toutes les boules seront restées dans le trou. Il va falloir essayer de rester devant pour les gêner, sinon ça pourrait être Pour la tenir un peu plus, ben, il faut. Ils ont encore 4 boules en main, l'équipe. 3 boules en main, excusez-moi. 3 boules en main, l'équipe Molinas. Et là, elle est restée court. Elle peut peut-être gêner à l'envoi. Voilà, tu comme tu veux. Tire dans le tas, voilà. Mais non, mais vas-y, tu as raison de tirer vite dans le tas là. Tu sais de tout casser. Alors là, ce que propose Fernand et Vigo, c'est de tirer dans le tas, éclater les 5 et après il n'y aura plus qu'à rajouter et voir comment ça se passe. C'est vrai que s'ils veulent faire une grosse semaine, si on a pu le voir à la pointe avec le trou, toutes les boules tombent. Que là, s'ils cassent tout le jeu, ça va permettre d'avoir un peu plus de place. Assez court pour Tyson. En plus, les boules étaient en descente, il est tombé sur le petit goudron en montée, donc c'est normal qu'il ait manqué la boule. Et oui, donc ceux qui nous rejoignent, on est pour le moment 5-0 pour l'équipe Molinas contre l'équipe Claret. C'est bien envoyé. Ouais. C'est vrai que la dernière boule quand même de Fabien, elle paraît anodine, mais elle gêne à la main. Et le souci, c'est qu'on ne peut pas jouer à droite parce que s'il chique le bouchon et que le bouchon redescend, il peut en prendre 2 ou 3. Donc voilà, on ne va pas prendre de risques. L'important, c'est de marquer à la pétanque. C'est pareil. Et bien, mène de 1 point. Et donc, on va entamer la 4e main. Et c'est l'équipe de Tyson Molinas qui a mené 6-0 contre la famille Claret. Il y avait la mine encore là. Avec la mine, il y avait. Là, tu pouvais rentrer au-dessus. Mais là-bas, c'est trop dur là-bas. La première boule, t'es sorti avec la boule. D'accord. Ah, la deuxième, elle était bien, mais ok. Donc tu l'as pas, tu suis parti sur le code. Allez, merci.
Ah bah oui. Petite remarque de monsieur Lebetz, l'arbitre international qu'on a déjà pu voir officier ce matin sur la partie quintée. Et donc a dit à Fernand un simple avertissement. Fais attention parce que la deuxième boule que tu as jouée, tu es parti avec la boule. On n'a pas eu trop d'incidence parce que la boule, il ne l'a pas regagnée. Et donc voilà, c'est un premier avertissement pour Fernand. Et donc là, on va jouer à 7 mètres. Et c'est Vigo Dubois qui va entamer cette 4e mène. Un peu fort et donc ça va être un Michel Le Pointé. Alors on le voit peut-être à l'écran, mais c'est cet endroit-là où il y a la rigole. Donc à 40 cm à gauche du cochonnet, il y a une grosse rigole, donc ça peut vite se faire partir loin. On voit pas trop à l'écran pour le moment, mais les joueurs le voient bien. C'est repris. Et donc là voilà, il a suivi tout le trajet de la rigole. Bien rectifié pour Vigo Dubois. Et en plus, il a mis le bouchon un peu dans le jeu. Donc même en tirant bien, Fabien, le bouchon peut monter dans la boule, après la boule de Vigo. C'est manqué. Et pour le moment, Fabien qui n'est pas trop dans la partie. Peut-être un peu de pression. C'est jamais simple de passer à la télé quand on n'a pas l'habitude de jouer. Allez, on lui essaie de taper la deuxième. C'est tapé. Et voilà, le cochonnet était dans le jeu. Et donc elle est sortie. Un premier tir réussi. Enfin, sur cette partie pour Fabien. Qui va, on l'espère, le mettre en confiance. Ouais. Il était là, mais si. Voilà. Ah, c'est bon, la ta longueur. Ah, c'est bon. Il était dans l'alignement. Julien Ross, elle va te prendre. Allez. Nouvelle indication de monsieur l'arbitre. Et donc là, on va tamer la 5e mène. Et pour ceux qui nous rejoignent, l'équipe Molinas mène 6-0 contre l'équipe Claret. Et vous pouvez suivre tous les résultats sur le site internet France.tv. Donc n'hésitez pas à rechercher sur les réseaux sociaux, sur internet, voilà, toutes les infos sur cette Marseillaise 2025. Il a très bien pointé pour Vigo. Il les connaît ses terrains. Déjà 6 victoires à son palmarès, cette Marseillaise. Ah, c'est tapé pour Fabien. Le tir d'avant l'a sûrement mis en confiance. Et donc il a cadré. Vous vous trouvez entre le cercle et le bouchon. Ah oui. Quand l'adversaire il joue. Hein, ça fait 2 fois. Non, mais vous avez un coup, pas une photo, vous voyez, mais faire attention. Pas donner la chose. Non, mais c'est pas grave, c'est à moi de vous le dire. Pas vous trouver entre le cercle et le bouchon. Voilà, je veux bien que ça soit carré. Voilà. Si je fais des réflexions, il faut que ça soit braillé les deux. Oui, bien sûr. Voilà, même si ça se passe bien. Vous savez, c'est comme ça les règles. Très pédagogue, monsieur l'arbitre. Signifiait, oui, à Michel Claret de ne pas se mettre entre le cercle et le bouchon quand l'adversaire jouait. C'est interdit au règlement.
Allez. C'est récupéré pour Michelin qui fait sa partie pour le moment, par une boule de perdu. Comment? C'est trop chaud. Très bien pointé. Ouais. Il dort, il dort. C'est tapé pour Tyson Molinas. Ouais. Sa boule qui a cadré 3-4 mètres derrière. Et un petit avantage du côté des Bleus. 4 boules à 3. Ah là c'est plus court. Et là, ils viennent de perdre l'avantage. Regardez. Ça veut dire vous étiez comme les chameaux, vous ne preniez pas à boire. C'est au tour de Maxime d'essayer de rattraper son père. Bien, Max. Bien récupéré. Ah, taille. C'est tapé une nouvelle fois pour Tyson Molinas. Au moins ils ont un point par terre. Une boule dans les mains de Maxime Claret, une autre dans la main de son frère Fabien Claret et 2 boules dans les mains de Fernand Molinas. C'est Bien, très, Maxime. très bien repris hein, de la part de Maxime Claret. Il répond bien, la levée. Il répond bien, la levée. Ah, ben. C'est tapé. Bien, ben. Bien, voilà. Et dernière boule dans les mains de l'équipe bleue. Et c'est encore récupéré. Allez, père, Claude, Claude ou derrière? Et il tire au point Fernand Molinas Ah, ben. pour continuer d'avancer. Bravo. C'est tapé, Bien, pareil Carré. dans le bouchon. Et il mène de 2 points pour l'équipe Molinas qui va mener 8-0 contre la formation Claret. Il y en a 2, Guillaume. Ouais, 2. 2 plus. Et oui, on passe le cap de la mi-partie du côté de Molinas. Ah, c'est dommage parce que si Michel ne le perd pas, ils avaient l'avantage de boule. Le premier palais de Fabien avait fait du bien. Là, on rallonge. On va être aux alentours des 9 mètres. Hein. Aïe aïe aïe. Le WC noyé. Ah, c'est très très rare de voir Vigo faire ça. Mais bon, vaut mieux faire ça à la deuxième partie de la Marseillaise qu'en finale.
disais également ce matin, c'est que là on est sur un terrain quand même qui est cadré par rapport à d'autres terrains que ce soit dans les allées de Parc Borelli, au Parc Chano ou autres. Voilà, où tous les terrains sont côte à côte et donc où on joue les 3 jeux. 2 ou 3 jeux. Ben, c'est récupéré. Il a laissé encore un peu de place, mais bon, ça boulait devant, un peu gêné. Vous pareil là, hein? Elle est belle la donnée là, hein? Je sais que ça roule un peu plus, tu vois. Et c'est rectifié pour Vigo Dubois. Et donc là, normalement, on va directement aller tirer du côté de Fabien, qui a d'avoir pris un peu du poil de la bête. Et là, je l'ai rentré pour venir là-bas. C'est pas droit. Je l'ai rentré. Ah, c'est pas des jeux d'y retirer. Hein. On va tourner, non, Maxime? Le côté. Ah ouais, ça va. Il y a même un peu de temps, je regarde. Allez, tu vas faire carreau là. Allez, allez, fais les gars. Allez, tu vas faire carreau là, allez. Allez, au moins taper, casser la gagne. Il est bon le point devant, allez. Et ça manquait double. Partie très compliquée hein, du côté de Fabien Claret. Combien on est à 0,8? Alors est-ce qu'on va essayer de lui reprendre de tirer un peu ou tirer, espérer un carreau. Tir au but? Non, tu tires au but, tu fais 5 points sur la boule, tu en as plus qu'un peu. Ouais, ouais. Oui. C'est vrai que je rejoins l'avis de Maxime. Hein. Il joue 5 points quand même. Il y en a une qui est sortie. S'il tire à la boule, il enlève la gagne. Il tire au bouchon, ok, si tu tombes dessus. Ouais, Maxime. C'est plus facile de tirer sur une boule, surtout qu'il en a. Il a pas encore tiré une, Maxime. Ah, c'est manqué. Ah, c'est compliqué hein, pour l'équipe Claret. Ils ont voilà, licencié à la boule Phocéenne 13. Et j'ai essayé un peu de discuter avant partie voir un peu leur palmarès. Et ils disaient que voilà, ils n'avaient jamais gagné grand chose, que c'était une partie familiale. J'ai un enculé. Hein? Et bien c'était fort, il s'est noyé. Si tu pars pour tirer, il faut y taper. Il tape de là et après, S'il tire, il casse la gagne. Parce que sinon, ça pourrait être une partie un peu plus. Comme tu veux, Maxime, hein, c'est toi qui as la boule. Ça Hein, pourrait être fini. Après, si on prend bien 2 fois, il faut qu'il faille faire 2 carreaux, hein, Tyson. On va décider de tirer. C'est manqué. Ouais, tu es sûr que tu bandes que. Elles sont parties, passées à côté complet de leur partie, hein, la famille Claret. On voit quand même qu'ils ont le geste de boulisme, mais sûrement un peu de pression. Par contre, va y avoir un souci parce que Maxime vient de récupérer les boules. Ouais, c'est bien interdit. Il vient de les rejeter. Allez, Tyson, carreau gagné pour Tyson Molinas. Allez, père.
assez chiqué. Bien. Il y aura encore une mène en plus. Hein. Une mène d'espoir pour l'équipe en bleu, mais Ils étaient durs à mettre. pour le moment. Deuxième point à rajouter pour Fernand Molinas. Troisième point à rajouter. Hein. Ouais, taille. Et Tyson qui a la boule du 12-0. Et oui, mène de 4 points. Et bien, ils vont être au pied du mur. Les hommes en bleu menés 12-0 contre l'équipe de Tyson Molinas. J'ai un dernier, j'en sais pas, t'as plus rien. Ah, t'es droit, tu la planes. On va tourner, mon gros. Allez, on essaie de tourner du côté des bleus. Alors, tu as perdu alors. Pour essayer de faire quelque chose. Hein. Au moins sauver la Fanny. Encore un bel appoint de Vigo Dubois. Il fait lourd. Il fait pas chaud, mais il fait lourd. C'est un peu moite, mais C'est ça. on a un petit peu de vent. Mais c'est bon. Chaleur qui Une chaleur étouffante. Avec Michel Claret pour essayer de faire tirer une nouvelle fois Tyson Molinas. Allez, hein, le public qui encourage quand même les Marseillais. C'est manqué pour Tyson Molinas. On retire, hein, surtout qu'il y a le bouchon dans le jeu. C'est tapé. C'est la deuxième qui manque Tyson sur cette partie. Elle arrive pas mal aussi celle-là. Elle s'est récupérée. Ah Ben. Oh là là. Alors il a tapé la boule. Le cochonnet a rebondi sur la sienne. Ah, c'est souvent comme ça quand on joue bien et Ça, c'est l'option. elle a souvent un peu de réussite. Hein. Après, elle avait très bien tiré. Hein. À peu près, elle est remontée, pas tout à fait pareil. Il est plus près. Après, tir au point. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment tourné ou pas? Non, ils n'ont pas tourné l'équipe en bleu. Il y a les deux jeux, soit on pointe, on essaie de pousser à la faute Fernand, soit on tire et on en défend un. C'est vrai que pour le moment, ratio tir, l'équipe en bleu est en dessous des 50%. Ah, Matsu, mon petit. Alors, il est resté devant et on tire à deux là.
Allez, faut tirer pour Fabien. Chaud. Avoir un peu d'espérance. Ah, c'est manqué, hein, c'est manqué, il n'y arrive pas. Et donc là, on risque d'aller au bouchon. Ah, c'est dommage, hein, parce que, encore une fois, là, 4 boules à 2. Et ils en profitent pas. Alors, on va pas tant tirer au but. C'est bien. Il me dit que je ne transpire pas. Ouais, mon gros, Alors, on va on a tirer, bien, il pointer. là. Tu es court là. Et les Normands, je Ouais, vais on bientôt pointe en aussi biais. gros égouts, les gars. Même en pointant bien, ça laisse peu de chance. Hein, Ah, c'est bronzé quand même aussi. Ah, ouais, il est ici. Ah, c'est perdu. Et donc là, l'équipe Claré qui risque de prendre Henri Salvador. malheureusement ce qu'on appelle plus communément une Fanny. 8 fois par an. Non, jamais, hein. Et bien ça fait 13-0. Bravo les gars. Et bien victoire de l'équipe de Vigo Dubois, Fernand Molinas et Tyson Molinas Combien de buts à la... qui viennent de gagner 13-0 la formation Claré. Signé les papiers, Ben. Michel Claré, Maxime Claré et Fabien Claré. Et oui, une victoire sans appel. Hein. Ils ont déroulé toute la partie. Les deux mènes où ils auraient pu marquer, mais excusez-moi, ils n'en ont pas profité, l'équipe Claré. On va faire un petit reportage. Allez, on va aller faire l'interview. Mais ouais. Bon. Ouais, mais faut pas qu'on se. On va faire la petite interview avec Fernand. Une petite interview pour la télé. Donc là, victoire assez facile sur cette deuxième partie. Vous avez vraiment bien joué. Et donc le troisième tour. Écoute, on a très bien démarré, on a bien joué. Moins bien, et puis troisième tour, ouais. On espère que ça puisse se passer encore. Très content de pouvoir jouer une nouvelle fois en famille. Ah ouais, très content de jouer avec Tyson, mon fils, et puis Vigo Dubois. On va essayer d'aller au plus loin, quoi. Et oui, ils ont déjà gagné à Marseillaise, toi, malheureusement, mais finalistes. Deux finales, j'ai fait. Et j'espère que cette année, peut-être c'est la bonne. Hein, de toute façon. C'est ce qu'on va te souhaiter, et donc on va vous suivre tout au long de cette Marseillaise. Je vous laisse aller récupérer, et bon courage pour la troisième partie. Merci. Est-ce qu'on va récupérer également l'équipe Claré? Hop. Petite interview quand même. Petite interview les gars. Malheureusement, hein, ça arrive à tout le monde, hein, elle est là la caméra. Donc quand même content d'avoir pu jouer cette deuxième partie devant les caméras. Ouais, exactement. Surtout que j'ai joué avec mon petit frère et mon papa. On s'est régalé, on a pris du plaisir. C'est la première fois qu'on l'a fait ensemble. Et ouais, on a pris Fanny, mais c'est pas grave, on s'est régalé. Après, tout le monde en a pris, même les plus grands, malheureusement. Après, vous avez bien pointé, il y a eu un petit peu de déchets au tir. C'est dommage, il y avait une ou deux mènes où vous ont laissé un peu... surtout la deuxième mène, vous ont laissé un peu d'avantage, la dernière mène également. Ouais, bien sûr, on avait les boules d'avance à des moments donnés. On a un peu vendangé au tir. Après, c'est pas évident on joue pas souvent dans les carrés, donc c'est pas évident de tirer comme ça. Voilà. Mais ce qu'on retiendra, c'est quand même que vous êtes régalés en famille. Il y en a beaucoup qui aimeraient être comme vous, jouer avec les parents, les grands-parents. Donc voilà, félicitations à vous. Petite pensée à notre grand-père qui est décédé il y a 1 an. Et voilà, ça fait plaisir d'être. Il aurait été fier de vous. Bon, mais à plus tard, les gars. Et quand même, félicitations à vous, hein, c'est pas facile. Et donc, Tyson aussi, on fait Tyson ou pas? Bonne question. Ouais. Tyson, ils veulent juste faire une petite interview. Et donc là, on va finir avec Tyson, le finaliste malheureux de 2024.
Et donc là, qui va essayer de faire une 3e étoile cette année à la Marseillaise. Ouais, 3e étoile, elle est encore loin. On sait qu'il y a des très bonnes équipes, que c'est pas évident, mais bon, on va essayer de faire au maximum, se faire plaisir et puis avancer le maximum. Content de pouvoir jouer en famille. Oui, bon, après on a l'habitude de jouer en famille, on se connaît. Et voilà, c'est que du bonheur. Cette formation-là, vous l'aviez déjà faite pour la Marseillaise ou c'est la première fois? Ah, c'est la première fois qu'on l'a faite comme ça. Et on verra bien ce que ça donne. Bon, on va vous suivre de loin et on vous souhaite une belle 3e partie. Et je pense qu'on se reverra dans les carrés. Ah ben, si le bon Dieu est avec nous, on se verra dans les carrés. Allez, à plus tard. Félicitations encore. Et donc, on se retrouve tout à l'heure pour la 3e partie, ou éventuellement une 2e partie, on m'a dit tout à l'heure dans l'oreillette. On attend le tirage. Donc, au cas où, restez connectés sur YouTube ou sur France.tv. Et donc, on vous dit à tout à l'heure pour de belles parties de pétanque. Merci à vous. Et voilà, moi, je repars interviewer, voir de belles parties dans les allées du parc Borelli.